nous comprenons que Enoch n'est pas monté au ciel. Élie aussi n'est pas monté au ciel. Ce n'est pas moi. Donc, j'adore ça. Nous comprenons que Enoch qui monte au ciel, en réalité, c'est le Fils de l'homme. C'est Jésus. Élie qui monte au ciel, en réalité, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Enoch, individu, Enoch, n'est pas monté au ciel. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, quand tu es en train de lire les prophètes, n'oublie pas que l'écriture que je vous ai toujours donnée, la loi, les psaumes et les prophètes parlent de Jésus. C'est l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le mouvement qu'un prophète fait n'est qu'une ombre du véritable prophète qui est Jésus. Donc, Enoch n'est pas monté au ciel. Nous comprenons que le mouvement d'Enoch de monter explique le mouvement du Seigneur Jésus-Christ. On en parlera le jour où nous allons expliquer Enoch. Élie aussi n'est pas monté. Non, 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 pas la personne d'Élie. Non. C'est pourquoi j'ai dit que le ministère, c'est expliquer les songes de Pharaon. Ce n'est pas répéter. Okay? Nous ne sommes pas en Mbandaka. Le ministère, ce n'est pas l'école primaire de Bassankous. Là où on nous apprenait Longange Ale Mosuni. Répétez après nous. Maître, Longange Ale Mosuni. Non, nous ne répétons pas les Écritures, frère. Parce qu'il n'y a qu'à l'école primaire qu'on faisait répéter les gens. Répète. Avec le maître, il y a une règle entre ces étapes. Maman, tu es Mosuni Omadesu. Mosuni Mopesi Madesu Elengi. Vous répétez. Hein? Non, 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 non. Non. C'est l'intelligence de l'écriture. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu. Or, celui qui est monté au ciel, c'est le Fils de l'homme. Selon le livre des gens. Oh, nous savons, frère. Je rentre dans les livres de... Laissez-moi rentrer dans ces livres-là. C'est très important. Oh, nous savons avec vous qu'un homme ne peut pas descendre du ciel. Parce que si un homme physique descend du ciel, tu vas fuir. Voici comment on explique les prophéties des Écritures. Naturellement, ne peut descendre du ciel que la pluie. Ce n'est pas moi, frère. C'est toujours le livre de Genèse. Rentrons là-bas. Rentrons dans le livre de Genèse. Que disent les Écritures? Genèse chapitre 2, verset 4. Genèse chapitre 2, verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Donc, la mission du ciel, la mission des cieux, c'est de faire tomber la pluie. C'est comme ça que Dieu a placé les choses. Donc, ne peut tomber du ciel que la pluie. Vous pouvez ajouter la neige si vous voulez, mais la neige c'est la pluie. La neige c'est pas un gâteau. Okay? C'est pas du cake. Non, c'est de la pluie. Donc, ne peut descendre du ciel que la pluie. Maintenant, quand nous rentrons dans les livres des gens, rentrons là-bas. Hein? Nous sommes en train de bien jouer sur notre table de tennis. Rentrons dans les livres des gens pour expliquer maintenant. Jean chapitre 6. Jésus dit, Jean chapitre 6, je vous lis maintenant à partir du verset 38. Jean chapitre 6, verset 38. Je suis descendu du ciel. Ah, donc, Jésus disait, je suis la pluie. C'est lui qui dit, hein, frère, il dit.
Dans Jean chapitre 3, verset 13, il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu. Donc, pour que tu descendes, il faut que tu sois monté. Or, celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Voyez-vous? Donc, Jésus parlait de lui-même. Maintenant, il dit, dans le Jean chapitre 6, verset 38, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus est une pluie qui est descendue du ciel, non pas pour lui, mais pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Est-ce que vous voyez Genèse? Donc, il faut que la pluie tombe pour que la terre produise de la semence. C'est ça, Ésaïe chapitre 55, verset 10. Donc, c'est comme la parole qui sort de ma bouche, qui ne rentre jamais sans avoir accompli mes desseins. Donc, Jésus, c'est la pluie qui descend des cieux. Pour faire quoi? Pour accomplir la volonté de Dieu. Remarquez cette chose. Donc, nous comprenons maintenant que la semence qui est une pluie, en réalité, c'est la parole. En d'autres termes, c'est la personne de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que vous me compreniez parce que je suis en train maintenant de sonder les intestins de l'Éternel. Ici, Onan, il prend la position de Dieu. J'aime le dribbling. Ouais. Onan en face de Tamar. Onan, c'est Dieu. La semence d'Onan, c'est le fils. Voyez-vous, c'est la pluie. Que lui-même, Onan, au lieu de donner à Tamar, il préfère ne pas donner à Tamar. En d'autres termes, il refuse à Tamar la connaissance du fils. Ah, c'est ça, vous voyez ça. Donc, il refuse à Tamar de comprendre sa semence. Or, je vous avais dit la fois passée que la semence de l'homme, ce sont ses entrailles. Le fils est l'entraille du père. C'est l'intérieur. Or, l'intérieur, c'est ce qui est révélé. Je vous avais dit non? Donc, quand ce qui est intérieur sort, on appelle ça la révélation de l'homme. Donc, refuser à Tamar sa semence suppose que Dieu a refusé à Israël la connaissance de son intérieur. C'est-à-dire que Dieu s'est caché. Donc, il ne donne pas à Tamar ce qu'il est. Ici, vous comprenez que Onan vient de changer de position. Ok? Souvenez bien. Onan ici, il prend la position de Dieu, qui a sa semence. Au lieu de donner la semence pour que la vie soit manifestée, il refuse de donner la semence. Donc, il prive Tamar de la pluie. C'est pourquoi quand Jésus est venu en Israël, lui comme le véritable pluie, ah, c'est comme ça, non, lui comme la véritable pluie, au lieu de descendre en Israël, il n'est pas descendu en Israël. C'est pourquoi il parlait en parabole. Donc, parler en parabole, c'est refuser d'être révélé. C'est cacher le mystère. En d'autres termes, c'est le refus de donner la vie. Je vais faire une exhortation. Je vais ici faire une très très belle exhortation. Tu vois, quand nous enseignons ces choses, il ne faut pas seulement voir Israël physique. Ok? Je voudrais maintenant faire asseoir la chose dans la doctrine. Toute personne qui écoute la parole, qui ne manifeste pas la vie, ici, c'est comme la maison, il est comme la maison d'Israël. Vous voyez? Parce que ça ne produit pas la vie. La parole ne produit rien en lui. Donc, on verse de l'eau, mais sans effet. Donc, c'est perdre son temps, c'est prêcher dans le désert. Donc, nous avons
Nous avons des Israélites, même aujourd'hui dans nos églises. Quelqu'un qui a fait 10 ans, 15 ans, il est resté idem, ibidem. Voyez-vous, il ne change pas. Alors que nous savons, il ne change pas, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. L'homme est appelé au changement. Donc, nous comprenons que quand un homme écoute la parole et que cette parole ne produit rien en lui, pour cet homme, Dieu est comme un âne et lui, il est comme Tamar, à qui on a refusé la sémence, à qui on a refusé la parole. Donc, c'est pourquoi quand Jésus dit je suis la pluie, je rentre là-bas. Laissez-moi rentrer là-bas. Ok? Souffrez que je rentre là-bas pour que tu puisses très bien me saisir. Parce que si je ne rentre pas là-bas, tu auras des difficultés pour me comprendre. Ok? Je voudrais rentrer là-bas. Pour que tu comprennes, tu vas maintenant comprendre qu'en fait, dans toute la Bible, Dieu a toujours parlé de lui-même. Donc quand tu entends la pluie, la sémence, le pain, ne sois pas troublé. Dieu parle de lui. Donc cette pluie, ce n'est pas la pluie physique ici. Non. Dieu prend les éléments physiques pour nous servir de pédagogie. Mais en réalité, il explique les choses d'en haut. C'est très important. Retournons dans les livres de là où il était. L'Écriture dit, j'aime ça, verset 39, lisons. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, j'aime ça, et croit en lui, ait la vie éternelle. Ah, donc, voir le Fils et croire au Fils consiste à avoir la vie éternelle. Donc, nous comprenons qu'avant de croire le Fils, avant de recevoir Jésus, tu étais une terre sans vie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tu étais stérile. Tu n'avais rien produit. Tu n'as manifesté aucune chose. Pourquoi? Parce que le Fils, qui est une pluie, n'est pas tombé sur toi. Donc, Onan, en refusant de donner sa sémence à Tamar, privait donc quelqu'un, la maison d'Israël d'abord prophétiquement, mais aussi toi qui m'écoutes, qui ne te convertis jamais. Est-ce que tu vois? Donc Dieu t'a privé. Il t'a privé les mystères de son roi. Et il continue, j'aime ça. La Bible dit, verset 40, les Juifs murmuraient à son sujet. Parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. J'aime ça. Donc ce qui a étonné les Juifs, c'est le fait que cet homme dit qu'il est le pain descendu du ciel. Ok? Qu'il est le pain descendu du ciel. Et Jésus leur disait que je suis la pluie. La pluie qui est descendue du ciel. Maintenant l'Écriture dit, et il disait, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Celui dont nous connaissons le père et la mère. Comment donc dit-il que je suis descendu du ciel? Donc, parce que je t'informe que pour les Juifs, Jésus était le fils de Joseph, ok? Le secret que Jésus n'était pas le fils de Joseph n'était connu que de Joseph et de Marie. Mais pour tout le monde, Jésus était le fils de Joseph. J'aime ça. Je vais exhorter. Tout le monde dit, non, tu vois, le docteur Roger Bouleli, c'est le fils d'Adela. Ça, c'est les Juifs. Le docteur Guy Roger Bassafoula, c'est le fils d'Adela. Ça, c'est les Juifs. Adela lui-même est le fils de, voyez-vous? Ça, c'est les Juifs. C'est comme ça qu'ils comprennent ces choses. Mais Joseph, lui, il savait que
Jésus n'est pas mon fils. C'est pour dire que quand nous avons des ministres dans les champs de Dieu, les humains peuvent croire que l'homme est devenu ministre à cause d'eux. Ça, c'est l'humain. Mais nous savons que tu ne peux pas devenir, tu n'es pas ministre à cause de moi. Tu es ministre de Dieu. Moi, je n'ai été là que pour protéger la grossesse de Marie. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, un ministre, c'est quelqu'un qui protège juste la femme qui porte l'enfant. Donc, or, la femme qui porte l'enfant ici, c'est l'église. Donc, mais quand l'enfant naît, on a l'impression que c'est le ministre qui est son père. Non, 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 non. Non, le ministre n'est pas son père. Donc, le ministre n'est que le gardien de la femme d'autrui. Mais la sémence, c'est une sémence qui a été donnée pendant la nuit. Voilà, j'aime ça. Pendant que personne n'avait vu, la sémence a été déposée dans la femme. Mais le ministre, lui, ne fait que protéger. Voilà. C'est pourquoi nous disons prophétiquement, aucun ministre n'est le fils d'un autre ministre. Ça n'existe pas dans la Bible. Même s'il est vrai que c'est moi qui t'ai formé, t'ai imposé les mains et j'ai fait ta reconnaissance ministérielle, ça c'est ce que nous voyons. Mais profondément, tu n'es pas le fils de celui qui t'a imposé les mains. C'est pourquoi les gens pouvaient dire, n'est-ce pas le fils de Joseph? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Joseph aider Jésus. Le bébé biberon, bébé. Tu vois? Le fait qu'ils ont vu Joseph avec les biberons, ça c'est moi qui dis, en train de donner Jésus. Ils ont conclu, certainement que c'est le fils de Joseph. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que personne ne savait qu'il était le fils du Dieu très haut. C'est pourquoi nous avons toute une grande théorie déjà. Nous sommes mon père dans la foi, mon père à la foi, mon père spirituel. Non, 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 non. Non. Ça, c'est mal comprendre l'écriture. Les Juifs ont murmuré, ils ont dit, n'est-ce pas le fils de Joseph? Mais en réalité, ce n'est pas frère. Même si tu m'écoutes, et même quand tu parles, on a l'impression que tu parles comme le docteur Adina. Même si c'est moi qui fais ta reconnaissance ministérielle et que je t'impose les mains, tu n'es pas mon fils. Est-ce que vous comprenez? J'avais ouvert une parenthèse pour faire, mais tu peux bien m'aimer, mais respecter parce que je suis ton prédicateur. Ce n'est pas mauvais. La Bible dit, ayez de la révérence pour vos conducteurs. Oui. Respectez ceux qui vous conduisent. Oui. Ça c'est vrai. Mais cela n'est pas une raison pour que je puisse me comporter à un roi télé. Donc montant sur toi, m'imposant sur tout autre point de vue. Ça, ce n'est pas comprendre l'écriture. Voilà pourquoi Joseph, Marie, tout en étant enceinte, portant un fils, le fils n'appartenait pas à Joseph. Donc nous comprenons que Joseph, c'est le ministère. Est-ce que vous comprenez? Joseph, c'est le ministère. Et Marie, c'est l'église. Et nous comprenons que le fils dans le ventre de Marie, c'est tout enfant de Dieu, manifesté dans l'église, qui est en réalité fille et fils de Dieu et non de Joseph. Avez-vous compris cela? Donc, Jésus nous fait comprendre que personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu. Cette écriture célèbre le mariage avec Éphésiens chapitre 4. Je vais rentrer là-bas. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Oui, frère, les choses de Dieu sont tellement... Elles sont simples pour les gens qui ont le Saint-Esprit. Ça devient compliqué pour celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4. Verset 8. Nous lisons. Personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu du ciel.
Donc, n'est monté au ciel que celui qui est descendu. Donc nous comprenons que c'est le Fils de l'homme qui est monté. C'est le Fils de l'homme qui est descendu. J'ai marié cette écriture avec Genèse. La vapeur qui s'élève de la terre et arrose la surface du sol. C'est la même écriture. Je vais ajouter un troisième témoin pour cimenter le mariage. Coller. Tu ne peux pas bouger. Inébranlable dans le mariage. Nous lisons. Éphésiens chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté à haut. Oh, j'aime ça. Donc nous comprenons, frère, que Noé n'était pas monté à haut. C'est pourquoi il est dit, étant monté à haut. Qui est monté à haut? Le Fils de l'homme. Il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. J'aime le verset 9 et le verset 10. Hein? Ça me donne, tu vois, quand tu as trop faim et qu'on te présente là une bonne viande boucanée, hein, tu sens déjà, tu pavloves. Hein? Donc tu es déjà en train de pavlover. Ça là, il faut avoir lu Freud dans son étude de psychanalyse. Hein? Donc l'effet de pavlover. Généralement, tu vois, quand on te met l'oseille, hein, tu sens comme ça, pavlover. C'est Fred qui a fait ces études-là avec les chiens. Bon, rentrons ici. Donc, l'écriture dit, verset 9. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu. Oh, mais j'aime ça, frère. Donc, pour Paul, monter veut dire descendre. Qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Voilà. C'est pourquoi je dis, Noé n'est pas monté. Parce que pour monter, il faut aussi descendre. J'aime ça. Donc il dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de tout remplir. Le reste, je vous laisse continuer. Donc, celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Donc, quand Jésus dit, je suis le véritable pain descendu du ciel, il expliquait qu'il est aussi celui qui est monté. Et j'ai dit que le pain descendre du ciel, c'est ça la pluie, c'est ça la sémence selon le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 10 et le verset 11. Verset 10 et 11 d'Ésaïe 55 nous fait comprendre que la pluie, c'est un pain. La pluie, c'est le pain. Or, Jésus dit, je suis le pain. Donc, la pluie, c'est tout un homme. Comprenez, frère? Donc, la pluie, c'est un homme. En d'autres termes, refuser la semence à Tamar, c'est refuser la parole. C'est refuser Christ à Israël. Maintenant, Onan se retire, il vient s'essuyer par terre. Nous voulons maintenant expliquer. Quelle est cette terre qui a reçu la semence? Oui, frère. Donc, quelle est cette terre qui a reçu la parole? Quelle est cette terre qui a reçu le pain descendu du ciel? Quelle est cette terre qui a reçu Jésus? Avez-vous remarqué cela? Donc, nous comprenons maintenant qu'ici, il y a deux sacerdoces. Il y a un sacerdoce qui n'a pas reçu la semence. Ensuite, il y a un autre sacerdoce qui reçoit la semence. Donc, Onan s'essuyant par terre, en réalité, il parlait à un autre peuple. Il donnait la vie à un autre peuple. Et ce peuple-là devait l'écouter. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Je me sens bien dans mon élément. L'écriture dit, verset 13. Vous connaissez l'histoire. Matthieu 13, verset 13. Non, je vais commencer par le verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Onan, pourquoi tu refuses de donner ta semence à Tamar? C'est ça la question. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître, vous. Est-ce que vous voyez la terre qui a reçu la semence? Ce sont les disciples.
Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Il est venu premièrement chez les siens. Donc, Onan est d'abord allé visiter Tamar. Mais quand il était question de se révéler, il se retire et se révèle ailleurs. Il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. C'est quand même bizarre. Comment quelqu'un peut-il voir et ne pas voir? Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pourrait s'accomplir cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci les oreilles. J'aime ça, frère. J'aime bien. Ici, l'écriture ne dit pas qu'ils ont endurci les cœurs. Non, la Bible ne dit pas qu'ils ont endurci les cœurs. J'aime ça. J'aime ça bien, frère. J'aime ça. Donc, le problème de ces peuples, c'est que ils ont les oreilles endurcies. Je vous avais dit que nous mangeons par les oreilles. Hein? Vous comprenez? Parce que celui qui mange, il est en bonne santé. Celui qui mange, il a des vitamines. Donc, ici, on mange par les oreilles, pas par la bouche. Nous mangeons par les oreilles. Il dit, ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé les yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils se convertissent et que je les guérisse. Je veux que tu retiennes ça. C'est par les oreilles qu'on mange. Hein? C'est par les oreilles. C'est très important. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit que terre, prête l'oreille. Hein? Que la terre, j'insiste frère, la terre doit prêter l'oreille. Hein? Est-ce que je peux vous trouver cette écriture? Laissez-moi vous trouver cette écriture-là. Parce qu'on en est en train de se souiller par terre. Donc la terre a besoin de l'oreille. Je sais pas si... Est-ce mon frère Roland? Est-ce que cette écriture-là, tu peux me la trouver? Hein? Où la Bible dit que terre prête l'oreille. S'il te plaît. Je voudrais que quelqu'un me trouve cette écriture-là. Je n'ai pas envie d'aller la chercher. Est-ce que je peux attendre? Hein? Est-ce que je peux vraiment attendre? Hein? Si quelqu'un peut m'aider. Si vous m'aimez bien, essayez de m'aider en me donnant cette écriture-là. Parce que je n'ai pas envie d'aller perdre beaucoup de temps à aller chercher cette écriture-là. Ça risque de... Attendez. Je vois que mon... je crois que... c'est Esaïe qui en parle. Est-ce que vous avez trouvé pour moi? Voilà. Mon bien-aimé Aaron. L'homme de Strasbourg. Esaïe chapitre 1er. Merci beaucoup. Je te cherchais. Esaïe chapitre 1er. Esaïe, il est où Esaïe? Il doit se trouver quelque part là. Attendez. Souffrez, hein? Voilà. Esaïe chapitre 1er. Nous lisons. Cieux, écoute. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Donc, la terre a pour mission d'avoir l'oreille pour écouter. Donc nous comprenons que Dieu a privé Israël de l'oreille, mais il a pris l'oreille, il a donné à une terre. J'insiste. Il dit à la terre prête l'oreille. C'est le mouvement d'Onan qui est en train de poser sa semence à terre. Oh, écoutez frère, je vous ai fait comprendre que la semence d'Onan c'est la parole. En d'autres termes, il prend sa parole, il lui donne à une terre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la terre doit prêter l'oreille pour recevoir la semence. Oh, cette terre qui reçoit la semence doit donc avoir l'oreille ouverte et trouée. Je vais vous trouver des écritures. Attendez. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture. Attendez.
Souffrons, souffrez, souffrez. Il y a quelque chose de très intéressant que je suis en train de chercher, que le Seigneur a parlé. Attendez. C'est une écriture que je cherche. Souffrez avec moi. Souffrez avec moi. Prenons, je vais d'abord prendre, prenons d'abord Exode chapitre 33, verset 22. Exode, ici je m'excuse beaucoup, mais ma bien-aimée sœur Alice, j'espère que tu as tes parachutes, parce que je vais vraiment voler là. Hein? Je vais vraiment voler. J'espère que tu ne tomberas pas en cascade. Moïse fait la demande à Dieu. Il dit: Dieu, je voudrais voir ta face. Ok? C'est ça la prière de Moïse. C'est Moïse qui parlait avec Dieu. La Bible dit que Dieu dit de Moïse: s'il y aura un prophète parmi vous, c'est par des visions, par des songes que je lui parlerai. Mais mon serviteur Moïse, je parle avec lui comme on parle avec un ami, face à face. Donc, nous pouvons confirmer avec les Écritures que Moïse voyait la face de Dieu. Mais étonnamment, Moïse va encore faire une prière. Il dit: Dieu, je voudrais voir ta face. Je veux que vous me suiviez attentivement. Alors, regardez la réponse de Dieu. Exode chapitre 33. La Bible dit, j'ai lu, l'Éternel, je suis dans le verset 21. Non, commençons par le verset 20. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit: voici un lieu près de moi. J'aime ça. Tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Dieu dit: pour que tu sois capable de voir ma face, il faut que je fasse un creux dans un rocher. En d'autres termes, il faut que je trouve. J'insiste. J'insiste vraiment. Donc, il faut que je fasse un trou dans un rocher. Et que je te prenne toi, que je te mette là. Pour te permettre de voir ma face. Mais, je prendrai aussi ma main, je te couvrirai. Je vous avais dit ça, frère. Donc, Moïse, pour voir la main, pour voir Dieu, il a besoin d'être dans un trou. Parce que les creux, c'est un trou. Il faut frapper les rochers. Une fois à l'intérieur, faudrait-il encore que la main de l'Éternel puisse les couvrir. Et nous disons, cette main de l'Éternel, c'est le ministère. Voyez-vous, hein? Donc, ici, Dieu fait deux mouvements. Il fait le premier mouvement, il dit: un homme ne peut pas me voir et vivre. Donc, il refuse que l'homme puisse le voir. L'homme auprès de qui Dieu refuse qu'il puisse le voir, c'est Israël. Parce que Dieu n'a pas donné sa face à Israël. Il ne s'est pas révélé à Israël. Voyez-vous, frère? Parce qu'il savait que si Israël le voit comme ça, Israël va mourir. Donc, Dieu s'est réservé de ne pas donner sa face à Israël. Mais il dit à Moïse: toi, je vais te mettre dans un creux du rocher. Donc, pour avoir le creux du rocher, il faut frapper le rocher. Voilà. Ici, le Seigneur annonce la mort du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: c'est lui, les rochers, qui faisait boire de l'eau en Israël pendant le pèlerinage. Avez-vous remarqué ça? Donc, mais ce rocher-là doit être troué. Il faut qu'il y ait un creux. Donc, qui va nous permettre de nous asseoir. Remarquez ces choses. Donc, et ici, Moïse qui rentre dans le creux du rocher, automatiquement, il change de position. Il devient donc l'église. Parce que c'est dans la mort et dans la résurrection de Jésus que l'église existe. Je vais...